Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Comme premier sujet de l'émission cette semaine, les proches aidants. Les proches aidants, parlons-en, parce que c'est le thème de l'édition 2014 de la Semaine nationale des proches aidants qui a lieu cette année du 2 au 8 novembre. Et on a avec nous Sylvie Riopel, qui est responsable des communications et de la défense des droits du regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal. Madame Riopel, bienvenue, madame. Bonjour. Parlons-en justement de ces aidants naturels. Question, à une certaine époque, on parlait d'aidants naturels. Maintenant, on parle de proches aidants. Quelle est la nuance de tout ça? OK. Parce qu'au début, il y a 20, 25 ans, on parlait beaucoup d'aidants naturels dans le sens que c'était comme plus, ça faisait référence au lien de sang. OK? C'était plus comme la famille seulement qui prenait soin d'une personne lourdement handicapée, malade ou en perte d'autonomie. Maintenant, avec les années, on s'est rendu compte, puis avec aussi notre démographie qui fait que les familles sont moins grandes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amis et de voisins qui prenaient soin d'une personne en perte d'autonomie, et ça, peu importe l'âge de la personne en perte d'autonomie. Alors, c'est pour ça que le concept a évolué, et aujourd'hui, on parle de proches aidants. Avez-vous une estimation, on parle, disons, de la région de Montréal, là. Avez-vous une estimation du nombre de proches aidants qu'on peut avoir? Ils sont nombreux, en tout cas. Oui, il y en a beaucoup, puis même, compte tenu que les gens s'identifiaient pas beaucoup comme proches aidants, tout ça, alors on évalue à peu près à 300 000 à Montréal, OK, dans la région de Montréal. Alors, c'est vraiment sous-estimé. Décrivez-nous ce qu'est un proche aidant. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui prend soin d'un conjoint, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un voisin, qui est lourdement malade, en perte d'autonomie ou en fin de vie. C'est à titre non professionnel que la personne dispense des soins et elle le fait sans aucune rémunération. Le regroupement des aidants et des aidantes naturelles de Montréal regroupe qui? Est-ce que vous regroupez des organismes? Est-ce que vous regroupez des aidants et aidantes? À quel service rendez-vous précisément? OK. Premièrement, c'est nous, on a une particularité. Comme regroupement, on a des membres organismes et des membres individuels. OK? Et nous sommes pas un organisme de service. Nous sommes un organisme de défense de droits. Donc, on offre des activités, OK, qui, exemple, comme des délibérations, qui vont informer nos membres, proches aidants ou nos membres organismes, sur des enjeux vraiment importants ou majeurs qui concernent les proches aidants. Quels sont ces enjeux majeurs? Bien, exemple, la loi 52. Qui est? Qui est les soins en fin de vie. OK? Comme on sait que de plus en plus, c'est le mourir à domicile, c'est vivre à domicile le plus longtemps possible. Alors, à ce moment-là, cette loi-là, 52, soins en fin de vie, on parle aussi de soins palliatifs, ça va être beaucoup donné à la maison. OK? Et ça va être vraiment aussi impliquer beaucoup de proches aidants. Alors, plus le proche aidant va être informé, plus les intervenants vont être informés de l'impact dans la vie du proche aidant. Parce que sans entrer trop dans les détails, un proche aidant doit nécessairement poser des actes médicaux à quelque part. Il n'y a pas un conflit qui peut exister entre la profession, monsieur et madame tout le monde qui est aidant ou aidante. Est-ce qu'on lui permet d'une façon spécifique d'utiliser ou d'offrir des services qui sont peut-être plus médicaux? Oui, parce qu'après le virage ambulatoire, vous savez, il y avait eu une pénurie d'infirmiers, d'infirmières ou de personnel en soins. Alors, il y a eu des actes réservés qui étaient réservés au personnel médical qui ont été délégués. Délégués au proche aidant. Donc, un proche aidant peut prendre la glycémie,
peut donner l'insuline, peut donner les médicaments, en tout cas, peut faire plein de gestes médicaux. S'il nous reste à peu près 3 minutes, mais j'aimerais qu'on parle maintenant du proche aidant. C'est pas rien, c'est donner une vie, c'est donner du temps, c'est donner de l'énergie. Un gros problème doit être ce fameux ressourcement de l'aidant naturel. Oui, il y a le ressourcement et il y a aussi, oui, ça concerne tous les proches aidants. Mais par contre aussi, il y a le fait que on pense souvent que le proche aidant n'est pas en emploi, chose qui est vraiment, c'est faux. C'est 25% de la population en emploi et proche aidant. Donc, ils ont besoin, autant eux que les proches aidants qui sont à la maison, ont besoin de se ressourcer, ont besoin de se joindre à des groupes de soutien, des groupes d'entraide, ou tout simplement à faire des activités qui vont leur faire plaisir. Le proche aidant vit beaucoup d'isolement social, qui peut être dû au fait que la personne ne travaille pas, au fait aussi qu'il y a un appauvrissement social et un appauvrissement économique aussi. Est-ce que c'est fréquent, cet appauvrissement? D'un proche aidant? C'est vraiment fréquent. Là, il n'y a pas un chiffre qui me vient en tête. Sans avoir de chiffre précis. Mais c'est vraiment, oui, c'est fréquent parce que souvent, la personne malade a pas nécessairement tous les moyens de subvenir à ses besoins. Donc, le proche aidant, en général, il y a 41% des proches aidants qui vont puiser dans leur économie. Vous disiez, Mme Riopel, que l'isolement est un des problèmes récurrents chez le proche aidant. Est-ce qu'un regroupement comme celui des aidantes et aidants naturels de Montréal peut répondre à ces questionnements de ces gens? En faisant la promotion, en sensibilisant les gens, les différents milieux, les différents intervenants, les milieux politiques, les milieux de la santé, à ces réalités-là de détresse, finalement. Il y en a beaucoup aussi qui vivent une grande détresse psychologique. Alors, c'est d'éveiller à éventuellement pouvoir répondre ou évaluer la condition psychologique du proche aidant. Ma dernière question. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là peuvent vous contacter? Vous pourriez être une ressource pour les aligner un peu mieux pour... Les référés. Les référés. Vous avez le bon terme. OK. C'est nous, on fait de l'accueil et de la référence. Oui, ça, et on le fait avec grand plaisir et c'est une grande préoccupation des référents aux bonnes ressources. Madame Riopel, ça a été trop court, mais je vous remercie beaucoup. Et puis, il y a cette édition 2014 de la Semaine nationale des proches aidants. C'est du 2 au 8 novembre. Et puis, je vous dirai, les proches aidants, parlons-en. Merci, Madame. Ça m'a fait plaisir.